Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui. Bienvenue à tous et à toutes, vous l'avez compris, aujourd'hui je vous montre mon nouveau décor qui peut-être est un petit peu comme ça, un petit peu épileptique pour certains, donc du coup on va mettre quelque chose de plus doux. Je demande quelque chose de romantique, voilà, ça c'est agréable, c'est un petit peu rosé, un petit peu sakura, mais sauf que si je le souhaite, je tombe, et je tombe sur mon décor qui fait un impact. Mais quel dommage, mon dieu, j'ai montré alors que je ne voulais surtout pas montrer que c'était absolument tactile et que du coup, je pouvais interagir avec mon nouveau décor. Waouh. J'en ai beaucoup des choses à vous montrer aujourd'hui. Ouais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau décor de mes vidéos et 2-3 trucs en plus qui traînent par-ci par-là, mais surtout ce putain de nouveau décor que j'ai mis beaucoup de temps à monter. Vous l'avez sûrement compris, depuis tout à l'heure je m'amuse avec des presets liés dans l'application mobile. Il y a des choses préinstallées dans le logiciel qui fait que je peux mettre un truc qui est soit tactile ou alors qui réagit au son de ma voix. Ou alors je peux faire des pixel art. Voilà, c'est surtout pour ça que j'ai pris la chose. Non, peut-être pas surtout pour ça, mais c'est... Je vous montre ce que ça donne. Voilà, le mur est grand comme ça. J'ai merdé en haut à droite, je les ai trop collés au mur et du coup il m'en manque 4. Mais on dira que c'est pas grave. Et regardez ce que j'ai réussi à dessiner. J'emploie bien le mot dessiner. Et du coup, je me décale pour vous le montrer. Je vous laisse deviner qui c'est. Je me demande bien qui c'est, tiens. Je me demande bien qui c'est aussi. Alors j'en fais un dernier, celui-là est peut-être un petit peu plus dur. Attention. Voilà, celui-là sera peut-être un petit peu plus compliqué à deviner, et en fait, je ne dirai pas ce que c'est. Et voilà, le premier qui trouve dans les commentaires de la vidéo a gagné 4 chocs à pic et demi. Je vais préciser deux choses. D'abord, première chose, la marque qui a fait ce produit, parce que c'est très important. Ça s'appelle Nanolith, et je pense que vous connaissez Nanolith, puisque ça fait quelques temps qu'on voit de plus en plus de youtubeurs qui mettent des panneaux dans leurs vidéos. Alors vous avez peut-être connu les panneaux triangulaires, qui sont un petit peu plus gros que ces panneaux carrés. D'ailleurs, je vais vous en montrer un. Ça se présente de la sorte. C'est une toute petite dalle comme ça que tu colles au mur avec un scotch double face, comme ça tu peux l'enlever rapidement, et tu les branches en série comme ça avec les petits adaptateurs qu'ils te donnent. Du coup, je trouve que c'est extrêmement impressionnant, extrêmement cool pour l'interaction dans les vidéos, et je leur fais une promo, une publicité à Nanolith. Je vous mets un lien pour acheter des dalles, donc soit carré, soit triangulaire dans la description. Alors on va mettre un petit peu plus de rythme de musique. Voilà, par exemple si je parle comme ça de la sorte et je dis bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, Farod Gamsola. Il y en a un qui est pété là-haut. Il y en a un qui marche pas bien lui, faut que j'aille le réparer. Je ne l'ai remarqué que longtemps après, c'est-à-dire quand la mise en place de ça était en travaux, que les contacts avec la marque s'étaient faits. Je suis très dégoûté de l'avoir appris, mais il s'avère que... Ils l'ont déjà fait à la Redbox, je suis dégoûté. Vous pouvez demander à n'importe qui, même la personne qui porte la caméra actuellement, vous pouvez lui demander est-ce que c'est vrai? Oui. Voilà, ça fait des semaines et des semaines que je pense à ça, mais comme vous pouvez le voir, ils avaient fait des vidéos qui remontent à, je pense, à plusieurs mois où ils l'avaient déjà fait, et je l'ai peut-être vu, ou je l'ai pas vu, je sais pas, donc du coup la Redbox, si vous m'entendez, j'espère que vous ne crierez pas au plagiat, et que vous m'en voudrez pas. S'il vous plaît, je l'aime beaucoup trop mon nouveau décor, et je suis très triste la nuit quand je pense à ça, je pleure beaucoup fort. La petite séquence que vous venez de voir à l'instant a été filmée quand je suis allé à la Redbox il y a quelques semaines, du coup, ils ont fait exactement le même mur, et ils l'ont mis dans cette vidéo que vous voyez apparaître actuellement, et je l'ai vu cette vidéo, et je ne l'ai pas remarqué du tout, enfin du moins j'étais pas encore en train de faire les démarches pour avoir ce mur là, donc du coup j'espère que les gens n'iront pas dire que c'est du plagiat ou quoi que ce soit, et rassurez-moi s'il vous plaît, je me sens un peu mal. Wow, tu t'allumes, oui? Bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire, merde. Allume-toi, allez, on s'allume, vite, allume-toi. Bon, du coup, je pense que vous avez un petit peu plus compris le principe de ce nouveau décor qui sera évidemment interactif. Il y aura beaucoup de choses à faire, du coup, même si vous avez des idées de pixel art que je pourrais dessiner et mettre en place sur le décor, je prends, envoyez-moi ça sur n'importe quel réseau social, je prends. J'ai déjà des idées de pixel art à dessiner et à mettre en interaction. Je ne dis rien, je garde ça pour les prochaines vidéos, mais croyez-moi, j'ai certaines idées qui, je pense, valent le coup. Vous savez, je ne m'en suis jamais caché, d'accord? J'ai toujours été plus ou moins inspiré par PewDiePie sur YouTube, d'accord? Du coup, moi, j'avais pendant longtemps voulu toujours mettre une petite référence à PewDiePie dans le décor, parce que c'est un peu lui qui m'a fait devenir le youtubeur que je suis, je pense. Je pense que la plupart ont compris. Souhaitez la bienvenue à mon nouveau siège gamer. De la marque Clutch, le siège PewDiePie, le fameux Can you do this? Bah maintenant je peux le faire moi aussi, c'est cool. Lui aussi, il aura droit à son petit lien dans la description, affilié bien évidemment, on perd pas les bonnes habitudes.
Revenons-en à nos moutons du coup, parce que c'est agréable d'avoir de la couleur qui sort sur soi. Je sais que ça fait décor un peu moins personnel que mettre des tableaux ou des posters, chose que je fais depuis maintenant 5 ans, 6 ans, ça commence à faire long. Je me suis dit pendant une petite période, ça pourrait être cool d'avoir un décor rempli de lumière, parce que même si j'aime beaucoup les posters et les choses qui me représentent dans mon décor, j'aime aussi beaucoup les lumières. Il y a toujours eu des petites LED ou des ampoules qui traînent pour mettre de la lumière. Je pense que je ne peux pas avoir meilleur décor ultime en termes de lumière que celui-là. Du coup, je vais vous montrer aussi ce que ça donne, les petites panneaux LED triangulaires. Donc du coup, je vais vous prendre avec moi. Bougez pas, attendez, je vais vous attraper, ça va être rapide, et hop là. Et voilà, je vous ai attrapé avec moi, vous avez vu, on le voit tout aussi bien, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est tellement agréable. Oui, je dois vous montrer les panneaux LED triangulaires, effectivement. Tenez, ça va être juste là, c'est juste là. Oh putain, ça ressort tellement bien. Voilà, je les ai mis. Putain, ça fait des auras bizarres. Des auras, c'est pas le poisson dans Zelda, attention, je parle des auras. Mais ça marche un petit peu mieux quand je filme dans ce sens-là. Donc du coup, voilà, je les ai mis au-dessus de mon lit, donc j'ai pas réussi à bien le caler, mais du coup, toujours pareil, évidemment, si j'appuie sur le petit bouton pour dire je veux un autre preset, du coup, j'appuie dessus, et là, il va changer de couleur, et il va partir sur une espèce de bleu, vert, qui tend vers le jaune. Enfin, lui-même, avec le logiciel, tu peux dire ce que tu veux faire, et ce que tu veux mettre en place. Voilà, là, il part un petit peu sur du rose-violet, bref. C'est extrêmement impressionnant, merci Nanolith. J'en profite aussi, vu que c'est un peu une vidéo setup, pour faire une petite promo à Elgato, qui me fournissent beaucoup en matériel pour les vidéos, les lumières qui me envoient de la lumière actuellement sur la tête, c'est eux. Le Stream Deck qui m'a envoyé le Stream Deck XL qui me permet de faire des lives, et mon dieu, c'est... Les lives, putain, faut venir en live. Je vous disais avant que c'était tous les vendredis, maintenant c'est quasiment, je sais pas, ça tombe comme ça, au hasard, donc abonnez-vous, et on fait des lives cool, on fait beaucoup de Mario Maker en ce moment, mais on fait beaucoup de lives qui sont très sympas. Ouais, le Stream Deck XL qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, c'est super pratique pour faire des trucs en live, pour envoyer des scénettes, pour envoyer des trucs, des animations, c'est trop cool. Elgato, si jamais vous faites encore d'autres produits à l'avenir, oui, envoyez-moi, je sais pas, votre futur nouveau clavier, vos futurs écrans de PC, je sais pas quelles idées vous pouvez avoir pour révolutionner le monde du gaming et de YouTube, mais je vous en prie, continuez sur cette voie, c'est trop bien. De toute façon, dans la description, vous avez un lien, il y a écrit mon setup, Farod setup, je sais pas quoi. Vous avez toutes les choses que j'ai pu acheter pour mon setup YouTube et stream depuis, je crois, 2014. Voilà, j'ai tout listé du début à la fin. Donc il y a le setup pour l'époque de Farod où j'étais un peu pauvre, j'avais pas d'argent, et le setup de Farod 2019 avec un peu plus d'argent et des marques qui me donnent des choses pour le setup. Donc voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description, vraiment fouillez, tout est dans la description du début à la fin. Et c'est en m'écrasant sur mon mur fait de lumière que je vous remercie pour cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée et une très bonne soirée. Et à très bientôt sur YouTube. Ciao!